Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Validation des résultats de la présidentielle au Mali. La Cour constitutionnelle a validé ce lundi la réélection du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta avec 67,16% des suffrages. L'Afrique et la Chine consolident leurs liens. Le 3e forum sur la coopération sino-africaine aura lieu les 3 et 4 septembre à Beijing, la capitale chinoise. Il s'agira pour les deux entités de jeter les bases de la future coopération globale. Et à l'approche de la fête de l'Aïd el-Kébir, célébrée par des milliards de fidèles musulmans ce mardi, au Sénégal, le prix du mouton flambe. Star des marchés, le ladoum s'achète entre 500 000 et 5 millions de francs CFA. Mais avant de développer ces titres, confirmation de la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta à la présidentielle malienne. Les résultats ont été officialisés ce lundi par la haute juridiction qui a rejeté tous les recours qui lui ont été soumis. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 67,16% des suffrages lors du second tour le 12 août contre 32,84% pour l'opposant Soumaïla Cissé qui n'a jusqu'ici pas encore reconnu sa défaite. Écoutons les détails des résultats. Considérant que chacun des candidats a obtenu ses suffrages suivants, Ibrahim Boubacar Keïta voit 1 791 926 et taux de participation, pourcentage du moins 67,16%. De Soumaïla Cissé, 876 124 voix, 32,84%. Considérant que le candidat Boubacar Keïta a obtenu 1 791 926 voix et le candidat Soumaïla Cissé 876 124 voix, qu'ainsi le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu président de la République. Par ces motifs, article 1er proclame élu président de la République du Mali Ibrahim Boubacar Keïta. Article 2 dit que le mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta prendra effet pour compter du 4 septembre 2018 à 0h et prendra fin le 3 septembre 2023 à minuit. Nouveau rendez-vous pour l'Afrique et la Chine. Le 3e forum de coopération sino-africaine se tiendra les 3 et 4 septembre 2018 à Beijing, capitale de la République populaire de Chine. Les deux blocs se réuniront autour du thème Chine et Afrique vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant. Les précisions dans ce sujet de Jean-Paul Ouedraogo. Les 3 et 4 septembre prochains se tiendra à Beijing, en Chine, le 3e forum sino-africain après celui tenu en 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Pour Jean Li, chargé des affaires de la République populaire de Chine au Burkina, la participation de l'Afrique à ce sommet constitue un nouveau chapitre qui permet d'envisager avec le continent une communauté de destin plus prospère. La Chine et l'Afrique sont les économies en voie de développement les plus grandes. Elles partagent les mêmes aspirations au développement du pays et à l'amélioration de la vie du peuple. 53 pays ayant établi des relations diplomatiques avec le vieux continent prendront part à ce forum. Cette édition, a déclaré l'ambassadeur, s'articulera autour de 5 axes principaux, en l'occurrence le développement des relations bilatérales, l'orientation future de ces relations et leur amélioration sur les plans économiques et commerciaux. On les a souvent critiqués sur certaines de leurs méthodes. Il faut espérer que le Burkina ait tiré l'expérience des autres pour pouvoir mieux rentabiliser son partenariat, son nouveau partenariat avec la Chine. Premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 2009, on estime à plus de 100 milliards de dollars l'investissement total de la Chine sur le continent. Rappelons que jusqu'ici, la coopération avec l'Afrique vise essentiellement les domaines du commerce, la technologie, l'agriculture, la culture et les échanges interpersonnels, pour ne citer que ceux-là. La sécurité alimentaire a un enjeu aux multiples facettes que la CEMAC veut pallier. En Afrique centrale, les besoins en viande sont estimés à près de 995 000 tonnes, soit 722 000 tonnes d'écart avec la production en volume. Pour le réduire, les autorités de la zone CEMAC envisagent un marché unique de bétail. Un reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Corinne Kamseu.
En Afrique centrale, le volume des productions animales est d'environ 273 000 tonnes de viande, alors que les besoins de la sous-région sont estimés à près de 995 000 tonnes. Pour combler cet écart, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC a dévoilé un plan stratégique pour la création d'un marché unique de production et de transformation des produits du bétail. La matérialisation de ces projets vont être exécutés, ils vont être vus au Tchad, dans le reste des pays de la zone CEMAC. Notre fer de lance, c'est ce plan stratégique. Pourquoi c'est ça? Pourquoi? Parce que notre plan correspond à la matérialisation des missions que les chefs d'État, les 6 chefs d'État de la sous-région avaient assignées à la CEMAC. Pour mettre en œuvre ce plan stratégique ambitieux, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC a besoin de mobiliser environ 130 milliards de francs CFA. La signature de ces protocoles d'accord devrait permettre à MRC de mobiliser auprès des donateurs les fonds nécessaires au financement du plan stratégique 2015-2025 de la CBVIRA à travers l'organisation à Bruxelles, Belgique, d'une table ronde des donateurs prévue en décembre 2018. D'après la Commission, les échanges des produits animaux des pays comme le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad, qui devaient alimenter les pays côtiers de la sous-région, sont très faibles. Alors que la Tabaski, plus connue sous le nom de l'Aïd el-Kébir, sera célébrée ce mardi 22 août au Sénégal, les Dakarois, plongés dans les derniers préparatifs de la célébration, font face à une flambée des prix, et ce, malgré la multiplicité des points de vente. Notre correspondant El Adjindiaï nous fait le point. À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, les moutons sont exposés un peu partout à Dakar, la capitale sénégalaise. Pour le moment, le regard de certains Sénégalais est surtout attiré par ces ruminants. Il s'agit des Ladoum. C'est une race améliorée issue de croisements entre 2 races de moutons, notamment du nord du Sénégal appelés Toubaber et Mor. Leurs prix sont bien au-delà du pouvoir d'achat de certains clients. Le prix d'une de ces bêtes peut atteindre plus de 5 millions de francs CFA. Le Ladoum, c'est une bête qui est à la fois grande et belle, donc grande de par ses mensurations, donc de par sa longueur, de par sa largeur, de par son ossature et par sa hauteur au garrot. Donc c'est ça qui constitue en quelque sorte les mensurations. Et maintenant, la beauté de cette bête-là est manifestée par d'abord la tête, suivant l'encornement symétrique des cornes et l'enroulement des cornes. Et il y a aussi un autre facteur qui rentre dans le cadre de l'esthétique, c'est la robe de la bête. Les robes les plus prisées, c'est les robes soit toutes blanches ou bien noires et blancs. Autre lieu, autre réalité, nous sommes sur les 2 voies de Fass Gueule Tapée à Dakar. Ici, les clients se plaignent de la cherté des prix de ces bêtes. Par rapport à Naëtbi, cette année, les éleveurs n'ont pas eu suffisamment de fourrage à cause de la rareté des pluies. C'est ce qui explique le manque de races locales de moutons sur le marché et la cherté des prix. Pour cette fête, le Sénégal a besoin de 750 000 moutons, dont 260 000 pour la région de Dakar. La fête de l'Aïd el-Kébir sera célébrée le mercredi 22 août au Sénégal. Du sport à présent avec le Ghana où la boxe se présente comme une opportunité pour de nombreux jeunes de Jamestown, l'un des quartiers historiques de la capitale Accra, quartier réputé pour sa forte concentration de clubs de boxe d'où viennent notamment l'international Richard Comey ou encore le champion national Abraham Osei-Bonsou. Aïssatou Bari. C'est ici, dans ce village de Jamestown, un ancien port de pêche de la capitale ghanéenne Accra, que vit Théophilus Kaye, 11 ans. Malgré son jeune âge, il a déjà remporté 2 combats au championnat du monde de boxe junior au Ghana. Pour lui, l'école n'est pas un obstacle à sa carrière de boxeur. De nombreux parents ne sont jamais allés à l'école et ne connaissent pas la valeur de l'éducation. Ils ont le sentiment que payer la scolarité de leurs enfants est une perte d'argent parce que beaucoup d'entre eux ne resteront pas à l'école. Beaucoup de gens dans notre quartier croient que mon fils pourrait un jour devenir champion du monde. Je crois que s'ils ont un bon soutien et des équipements nécessaires pour la boxe, ils pourront aller loin. À Accra, l'arrondissement de Jamestown présente la plus forte concentration de clubs de boxe au Ghana. Il est réputé dans la discipline pour avoir donné au pays certains des meilleurs boxeurs comme Abraham Osei-Bonsou, champion de boxe Ghana 2014, ou Richard Comey. Nous avons beaucoup de bons jeunes combattants ici. Certains ont même eu l'occasion de voyager et quand ils y vont, ils se battent bien. La boxe est leur avenir et nous les entraînons bien.
Leurs rêves de devenir grands sportifs font souvent obstacle à leur scolarisation. C'est pourquoi le jeune Kaï veut montrer aux autres qu'on peut devenir un grand boxeur tout en étant bien instruit. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.